mais la cohérence entre l'ensemble de ces acteurs et l'ensemble des parties prenantes est quelque chose de capital. La cohérence évidemment entre notre action et celle de nos membres. Cohérence de l'action, cohérence commerciale, cohérence sociale, cohérence des produits. Il se renforce aujourd'hui, mais ça c'est presque le rendez-vous suivant sur la Fondation et Graines d'autonomie. C'est aussi les travaux qui sont menés sur... Alors, pour parler d'une expérience qui n'est plus une expérience maintenant, qui est un succès dans le groupe auquel j'appartiens, c'est Essentiel Deuil. Enfin, là, il y a des éléments de cohérence entre l'ensemble des parties prenantes et notre rôle est de veiller à tout ça. Le modèle historique de l'OCIR est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a répondu, nos anciens ont mis en place une structure qui répondait de manière technique, au niveau assurantiel, à des besoins sociaux non couverts. C'est l'esprit de l'action qui doit nous guider. Même si aujourd'hui, par définition, des besoins nouveaux apparaissent, des besoins évoluent, les règles assurantielles ne sont pas les mêmes, des exigences nouvelles apparaissent, et évidemment, le modèle historique doit être périodiquement réinterrogé. Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès en restant dans la même exigence initiale d'être techniquement irréprochable en étant socialement utile, avec des succès techniques, le projet Cap Conformité qui a permis en un an des progrès réels et importants, avec l'aboutissement du projet qui avait été lancé il y a un certain temps déjà, la mise en production de Neogo, avec des progrès significatifs en termes de démarches ORSA, de démarches en matière de LCBFT, enfin, de lutte contre le blanchiment. On a un ensemble d'éléments de progrès concrets, techniques en matière assurantielle qui sont un socle. L'OCIR est en mouvement. Pendant le passé, encore une fois, on peut à un moment donné répondre aux besoins sociaux au sens social-sociétal. Et puis les besoins sociaux-sociétaux, ils évoluent eux-mêmes. Quand on voit la place aujourd'hui des rentes d'éducation qui devient prédominante par rapport aux rentes de conjoints, ça correspond à une évolution de la société. Il faut qu'on y réponde. Il y a des produits qui trouvent leur place, d'autres qui ne trouvent pas leur place. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Quand on voit la place aujourd'hui des rentes d'éducation qui devient prédominante par rapport aux rentes de conjoints, ça correspond à une évolution de la société. Il faut qu'on y réponde. Il y a des produits qui trouvent leur place, d'autres qui ne trouvent pas leur place. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Le produit lancé cette année, alors pardon, c'est pas 2023, mais il a été présenté et construit en 2023 sur le capital aménagement qui répond à, on l'espère, à un besoin. Il est complémentaire avec ceux de nos groupes. Voilà, il faut garder cette faculté, on a la chance d'être maniable, il faut garder cette capacité de recherche et d'adaptation à l'évolution des besoins. C'est là qu'on peut être utile. On est utile avec les autres. On n'est pas utile, encore une fois, seul, hors du monde. Voilà, notre rôle est d'être un point de convergence où on peut avoir des actions utiles en matière assurantielle, en matière sociale, etc., etc.